Je suis ravi de vous revoir et de voir l'Assemblée en ce début de vacances être aussi remplie. C'est une grâce d'être rassemblés pour partager pour la parole et adorer le nom de notre Dieu. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous parler ce matin. Prosternons-nous. Notre Dieu, notre roi, Dieu très haut, Dieu très saint, Dieu digne de louange et de gloire et d'adoration et de reconnaissance. Humblement prosternés devant ta majesté, nous voulons te donner toute la gloire que toi seul mérites. Merci pour ce temps que nous avons pu passer en ta présence, à te louer, à t'adorer et à lire ta parole au travers de laquelle nous comprenons combien il est précieux de te rendre gloire et honneur. Merci Seigneur pour tant de faveurs. Merci Seigneur pour tant de grâce. Merci Seigneur pour tant de miséricorde. Seigneur, merci et encore merci. Merci Seigneur parce que ce matin, tu donnes l'opportunité d'écouter ta parole dans ce monde des ténèbres. Seigneur, merci de nous éclairer par ta lumière. Merci de nous éclairer par ton esprit. Merci de nous éclairer par ta présence bénie. Seigneur, nous voulons t'entendre et nous avons soif, Seigneur, face à cette chaleur, d'entendre ta parole. Parce que celui qui boit de l'eau que tu donnes n'aura plus jamais soif. Alors c'est pourquoi, Père de gloire, nous voulons te demander de descendre personnellement, que ton règne vienne et que tu parles directement, sans filtre, exclusivement, sans intermédiaire à ton peuple. Seigneur, fais-moi disparaître, Seigneur, et parle à ton peuple. Que ta parole ne revienne pas à toi sans qu'elle n'ait accompli ta volonté et tes desseins. Sois glorifié dans nos cœurs, sois glorifié dans nos vies. C'est notre prière au nom du Christ Jésus. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Au printemps dernier, certains nous disaient que l'été sera chaud. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ceux qui avaient dit cela, il y a 2-3 mois, avaient eu le nez creux. Puisque, effectivement, nous avons pu voir il y a quelques semaines des températures exceptionnellement élevées pour la saison. Et on a même eu plusieurs jours de canicule, où, pour se protéger, il nous fallait fermer nos volets pour nous conserver au frais et éviter d'être le plus possible dehors. Après un temps d'accalmie, les températures sont de nouveau reparties à la hausse, si bien que l'on prévoit que pour les prochains jours, il y aura de nouveau un épisode caniculaire. Mais je dirais que si l'été est chaud au sens propre du terme, il est aussi au sens figuré, puisque nous voyons, après le drame tragique qui a eu lieu à Nanterre il y a une dizaine de jours, avec la mort du jeune Maël, âgé d'à peine 17 ans, qui avait, si j'ose dire, toute la vie devant lui, nous avons vu le feu se propager. Le feu s'est propagé, mais à la différence des émeutes de 2005, il n'a pas simplement touché les banlieues, si j'ose dire, mais il a également touché les villages et les campagnes. Si bien qu'on s'est demandé s'il ne fallait pas instaurer l'état d'urgence. Et la réalité de tout cela, c'est que les choses s'embrasent parce que la notion même d'autorité est bafouée. Nous sommes dans une société où l'on ne respecte plus rien. On ne respecte plus le professeur, on ne respecte plus le policier, on ne respecte plus les pouvoirs publics dans leur globalité. Tout est sujet à la violence. On l'a bien vu avec le maire de L'Haÿ-les-Roses, dont la famille a été attaquée brutalement. Et jeudi dernier, faisant un état des lieux, la présidente de la région Île-de-France où nous vivons, Mme Valérie Pécresse, a déclaré qu'environ 100 bâtiments publics ont été saccagés et brûlés, 39 autobus ont été brûlés, 2 tramways ont été brûlés et environ 400 commerces
ont été saccagés, pillés, brûlés. Pour la seule région de l'Île-de-France, je ne vous parle même pas de ce qui se passe dans les régions de province ou même dans les départements et territoires d'outre-mer. Ainsi, nous voyons que la notion d'autorité est disparate, diffuse, diluée, même, j'ai envie de dire, invisible. Pour autant, nous, en tant que chrétiens, nous sommes l'image du Dieu vivant. Nous sommes l'empreinte du Christ. Et par là même, notre comportement est appelé à aller à contre-courant aux antipodes du climat ambiant. S'il est vrai qu'il y a le feu, nous, le feu doit être dans nos cœurs. La parole doit brûler dans nos cœurs. Nous devons être brûlants pour le Seigneur. Nous ne pouvons pas être ni froids ni tièdes. Nous devons être brûlants à l'intérieur de nous-mêmes, comme Jérémie le fut, comme les disciples le furent lorsque Jésus, à la résurrection, leur enseignait à Emmaüs. Mais nous devons également être brûlants à l'extérieur. Cela veut dire que, comme le disait l'apôtre Paul en Philippiens 2, verset 15, nous sommes appelés à briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse. Et la meilleure façon de briller, par notre comportement, par notre témoignage, par l'application stricte, rigoureuse et complète de la parole de Dieu, c'est de nous soumettre aux autorités. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture du jour, tirée du premier épître de Pierre, chapitre 2, versets 12 à 17, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout et que nous allons faire ensemble à la gloire de Dieu. La lecture du jour est tirée du premier épître de Pierre, chapitre 2, versets 12 à 17. Amen, l'Église. Amen. Ensemble à la gloire de Dieu. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur donne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Être le bon plaisir de Dieu en ayant un bon comportement dans la société. Pour traiter ce thème, nous allons agir en deux temps. Tout d'abord, comme d'habitude, je vais vous présenter le contexte. Ensuite, nous allons voir les modalités de la soumission à toute autorité parmi les hommes et ses conséquences. Le texte du jour a été écrit par l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est l'un des tout premiers disciples de Jésus. Et l'apôtre Pierre était un pêcheur de poissons. Mais il va rencontrer Jésus et Jésus va l'appeler en lui disant en Marc 1, verset 16, à lui et à Jean, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Donc, pour que Pierre puisse agir au nom du Christ, il faut d'abord qu'il ait l'appel de Christ sur sa vie. Ensuite, il faut que Pierre ait reçu la révélation. Lorsque Jésus va interroger ses disciples en leur disant « Qui dit-on que je suis ?» Les uns vont dire que tu es Moïse, les autres disent que tu es Élie, et Pierre va répondre que tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire « Simon, fils de Jonas, je te nomme Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église. » L'Église appartient à Christ.
Et c'est un appel que Pierre a reçu, une révélation, une confirmation de cet appel par la révélation. Et ensuite, le pouvoir, puisqu'en Matthieu 16, versets 16 à 19, Jésus va lui dire, « Je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est un pouvoir que Jésus lui donne. Et cela nous montre que lorsque nous voulons agir, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous révèle et le Seigneur nous donne la provision nécessaire. Et comme tu l'avais dit à juste titre, pasteur, de nos jours, la notion d'onction, la notion d'imposition des mains est galvaudée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir si la personne avait reçu un appel, si elle avait reçu une révélation. Boum, comme du temps de Jéroboam, on impose les mains et la personne te dit « je suis pasteur, je suis ceci, je suis cela », alors que Dieu ne l'avait jamais appelé. Et cela donne des églises faibles où la puissance destructrice de Satan peut rentrer et dévorer les brebis. Alors que Pierre, ayant reçu la révélation, à partir de laquelle il est le roc sur lequel se bâtit l'Église, l'Église est remplie de puissance puisque les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre lui. Mais je dirais que le plus dur, ce n'est pas de recevoir l'appel, c'est de rester dans l'appel. Comme dans la vie, le plus dur n'est pas d'être au plus haut niveau, mais d'y rester. C'est de tenir bon après avoir tout surmonté. Pierre va faire preuve d'un zèle et le Seigneur va l'avertir, comme nous l'avions vu lors de ma précédente prédication. Et il va notamment lui dire en Luc 22, verset 31, qu'il va prier afin que sa foi, Jésus va lui dire qu'il va prier pour lui, Pierre, pour que sa foi soit affermie et qu'il ne vacille point. Et avant d'entrer dans le moment de l'agonie, Jésus a veillé avec les disciples, mais les disciples, étant pris d'un esprit d'assoupissement, se sont endormis. Et Jésus va leur remonter les bretelles en leur disant que vous n'avez pas été capable de veiller avec moi pendant 1 heure. Et en Matthieu 26, verset 41, il va leur dire « Veillez et priez afin de ne point entrer en tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. » C'est-à-dire que pour pouvoir tenir bon, les deux clés, c'est avant tout de veiller, l'esprit de vigilance, et ensuite avoir l'esprit de prière. Et lorsque l'on a ces deux ingrédients, ces deux maillons de la chaîne, on peut tenir bon. Malheureusement, malgré ces promesses verbales, ce que Jésus avait dit arriva. Et Pierre trahit Jésus à 3 reprises. Et en Luc 22, verset 62, il nous est dit que Pierre pleura amèrement. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, Jésus a remis à Pierre les compteurs à zéro en Jean chapitre 21, verset 15, en lui donnant l'ordre de paître ses brebis. Et Pierre va prêcher, nous l'avions vu précédemment, le jour de la Pentecôte sur le livre de Joël. Et par la puissance du Saint-Esprit, ayant reçu les clés du royaume des cieux, Pierre va pouvoir convertir 3000 âmes. Par la suite, Pierre va être persécuté comme la plupart des disciples du Christ, comme les apôtres, et il va être crucifié. Mais s'estimant ne pas être digne d'être crucifié à l'image de Christ, Pierre va demander à ce qu'il soit crucifié la tête en bas, en 64 après Jésus-Christ. Le contexte politique dans lequel l'apôtre Pierre écrit ces lignes, ces versets, est très important. Nous sommes du temps du roi Néron, de l'empereur Néron. Néron était un homme qui était mégalomane, qui voulait reconstruire Rome à son image. Et donc Néron va organiser, fomenter un attentat et un incendie va se répandre sur tout Rome. Et se sachant coupable d'une telle infraction, Néron sait très bien que si les preuves, les charges sont accablantes contre lui, il sera destitué. Donc il va chercher un bouc émissaire en la personne des chrétiens. Et pour cela, comme Satan sait si bien le faire, il va déformer le sens des Écritures, notamment traitant les chrétiens de cannibales au motif que lorsqu'ils se réunissent pour communier au moment de la Sainte Seine, ils mangent le corps et ils boivent le sang. Accusons les chrétiens d'immoralité en commettant des orgies, puisque nous nous saluons par un saint baiser, et aussi déstabilisant l'ordre établi dans la société, puisque de par le fait que le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Et à l'époque, Rome était une ville qui était composée majoritairement d'esclaves.
Et donc, ça venait bouleverser l'ordre établi. Et pourtant, sur le fond, Rome était une ville qui était décadente, à l'image de ce qui se passe aujourd'hui, avec les infanticides, avec les meurtres, avec l'homosexualité, avec les crises politiques. Si bien que lorsque Pierre va écrire cette épître, avec l'aide de Silas, appelé Sylvanus, en 1 Pierre chapitre 5, verset 13, Pierre va dire qu'il écrit de Babylone. Ce n'est pas la Babylone du temps de Daniel. Il parle de la Babylone, c'est un nom de code pour Rome, et c'est en fait la Babylone qui est décrite en Apocalypse chapitre 17 et 18. Tellement il y avait de l'immoralité. Et Pierre va écrire aux chrétiens pour leur dire de tenir bon face à cette persécution. Parce qu'en réalité, Néron avait pour objectif de brûler Rome et que de reconstruire Rome à son image et que tous les chemins puissent venir à lui, que tous les hommes puissent venir se prosterner devant lui. Mais nous savons pertinemment que quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Et donc, le premier épître de Pierre est un épître d'encouragement. C'est un épître qui, en quelque sorte, va aider les chrétiens pendant la période de souffrance. Tout d'abord, Pierre va encourager les chrétiens par les salutations en demandant que, dans le premier verset du premier épître de Pierre, du premier chapitre du premier épître de Pierre, que la grâce et la paix soient sur eux. La grâce et la paix les couvrent pendant tout le temps de persécution. Et au terme de ce premier épître, en 1 Pierre 5, verset 11, à lui la gloire maintenant dans l'éternité. Amen. Ça veut dire que c'est comme le parcours dans nos vies spirituelles, puisque nous sommes couverts par la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous faisons face aux persécutions, parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais à la fin, nous connaissons la victoire, et connaissant la victoire, nous donnons gloire à Dieu. Et Pierre donc va encourager les chrétiens par cela. En fait, je dirais que dans la persécution, dans la diffamation, non seulement nous sommes heureux, puisque c'est comme ça qu'étaient traités les prophètes dans l'Ancien Testament, mais je dirais aussi que le premier épître de Pierre, c'est une pharmacie, ou je dirais même plus une pharmacie de garde. Je m'explique. Lorsque vous avez une grippe ou une fièvre ou je ne sais quelle autre maladie, vous allez vous consulter votre médecin vous donne en fait une ordonnance, et ensuite vous allez voir le pharmacien. Vous allez dans une pharmacie classique. Je dirais que ça, c'est les psaumes. Par exemple, nous sommes persécutés, nous nous sentons en danger, psaume 23, psaume 46, psaume 91, et les autres psaumes de protection. Mais si vous tombez malade comme un jour, comme aujourd'hui, un jour de dimanche, toutes les pharmacies sont fermées. Mais si on va dans le coin à côté, nous savons qu'il y a une pharmacie de garde à Torcy qui est ouverte. Et cette pharmacie de garde va nous permettre de pouvoir avoir des médicaments malgré le fait que ce soit dimanche. Mais pour cela, il faut appeler la police, demander qu'on puisse nous donner accès à la pharmacie de garde. Et lorsque la police donne l'autorisation, on peut se rendre auprès de la pharmacie de garde pour s'approvisionner. Eh bien, le premier épître de Pierre, c'est la pharmacie de garde du chrétien. C'est-à-dire que lorsque le chrétien est face à des persécutions, lorsque le chrétien est face à des difficultés, lorsque le chrétien est face à des tribulations, nous trouvons dans le premier épître de Pierre la réponse à nos besoins, le médicament efficace pour nous calmer face aux souffrances. Et la structure de l'épître de Pierre est de la façon suivante. Le premier chapitre parle du fait que nous avons reçu le salut. Béni soit 1 Pierre 1, verset 3, Dieu le Père qui nous a régénérés par une espérance vivante en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne saurait ni se souiller, ni se corrompre, qui nous est réservé à nous dans les cieux dès avant la fin des temps. Il nous parle dans le verset suivant, en 1 Pierre 1, verset 7, de la foi qui est plus précieuse que l'or périssable, qui nous permet de connaître la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et il nous appelle à la sobriété et à la sainteté, à hâter l'avènement du Seigneur, en 1 Pierre 1, versets 13 à 15, en étant saint parce que lui-même est saint, rappelant le texte du Lévitique 11, verset 44. Dans le deuxième chapitre, il nous parle du peuple de Dieu. Et là, il nous dit que nous sommes dans l'état, nous désirons, comme les nouveau-nés, le lait spirituel pur. Mais je dirais que le chrétien qui doit faire face à la persécution ne peut pas être un bébé spirituel. Parce qu'il y a des tribulations que tu traverses, tu dois avoir suffisamment de sang-froid, tu dois être un adulte. Et c'est pour ça que dans l'Église, parlant tout à l'heure de la révélation qu'a eu Pierre,
Nous avons besoin d'avoir, grâce soit rendue à Dieu, c'est le cas ici, des pasteurs qui sont effectivement appelés pour le perfectionnement des saints, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants emportés par tout vent de doctrine, selon Éphésiens 4, versets 11 à 16. Parce que tu as besoin d'avoir de la nourriture solide, tu as besoin d'avoir de la viande. Et tu as besoin pour ça d'avoir un bon cuisinier, un chef cuisinier, si j'ose dire. Et parfois, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont fragiles parce qu'ils souffrent de malnutrition, ils souffrent de malformation. Et ça qu'il ne faut pas jouer avec le fait d'enseigner. Si tu n'es pas appelé, ne te présente pas. Et Pierre va appeler ensuite à la soumission. Mais je y reviens dans quelques minutes. Dans le chapitre 3, il appelle à l'harmonie mutuelle. Il parle de la soumission et de la souffrance du Christ. Notamment en 1 Pierre 3, verset 18, il nous dit que Christ a souffert une fois pour toutes, lui le juste pour nous les injustes. En 1 Pierre chapitre 4, il nous parle de la fin de nos vies. Puisque Christ a souffert dans sa chair, c'en est assez pour nous de faire la volonté des païens. Et Pierre nous dit que la fin de toute chose est proche en 1 Pierre 4, verset 7. Soyez sobres et sages pour vaquer à la prière. Et enfin, dans le 5e et dernier chapitre, il nous parle de l'Église en général. Il n'y a pas de, comme dans les trains première classe, deuxième classe, il n'y a pas de classe d'âge. Pierre s'adresse à tout le monde dans l'Église. Aux anciens, rappelant que lui-même, en 1 Pierre 5, verset 1, était un témoin oculaire des souffrances du Christ, et il leur dit de paître le troupeau de Christ sans rechercher un gain sordide. Il va également appeler à l'humilité, il va appeler les jeunes à se soumettre aux vieillards, et tous ensemble, il va les prendre en 1 Pierre 5, verset 7, en disant que « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Et il nous appelle encore et toujours à la vigilance en 1 Pierre 5, verset 8, en disant que nous devons veiller, car le diable est comme un lion, il rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Et après, vers la victoire, nous sommes perfectionnés, nous sommes stabilisés, nous ne manquons de rien, et là, nous pouvons rendre gloire à Dieu. Mais je dirais que le noyau dur de l'épître de Pierre, du premier épître de Pierre, en plus de la souffrance, c'est la soumission. Le maître mot du premier épître de Pierre, c'est la soumission. Comment s'opère la soumission? Tout d'abord, il faut savoir que vous et moi, ayant été régénérés pour une espérance vivante, nous sommes désormais une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, nous dit 1 Pierre 2, verset 9, pour proclamer les vertus de celui qui nous a fait passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Mais quand tu arrives à la lumière, comme tout développement, comme toute évolution de personnalité, l'évolution doit d'abord se faire à l'intérieur de toi avant de s'extérioriser. Comme une plante que tu vas planter dans un jardin, il faut d'abord l'enfouir dans le jardin, l'arroser, pour qu'ensuite elle porte du fruit. Et bien là, la première chose, la transformation extérieure, c'est que Pierre nous dit qu'en tant que bien-aimés, en tant que voyageurs et étrangers sur la terre, en 1 Pierre 2, verset 11, nous devons nous abstenir de toutes les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est-à-dire qu'intérieurement, tu es renouvelé. Maintenant, une fois que tu es renouvelé intérieurement, extérieurement, on voit ta vie nouvelle. Comment se manifeste-t-elle? Par la soumission aux autorités établies. Ensuite, 1 Pierre 2, versets 12 à 17, le texte les versets du jour. Ensuite, la soumission au maître. Pour paraphraser dans le monde moderne, la soumission du salarié à son employeur. Effectivement, si nous ne sommes pas soumis en tant que salarié à notre employeur, nous pouvons être licenciés pour insubordination. L'employeur a le pouvoir de direction sur notre tâche, un pouvoir de contrôle et un pouvoir de sanction à nos manquements. Il faut de la soumission. Ensuite, soumission dans le mariage. Les femmes doivent être soumises à leur mari, comme Sarah était soumise à Abraham et qu'elle l'appelait mon Seigneur. Mais attention, bien-aimés, les femmes doivent être soumises à leur mari, mais le mari a un devoir de ne pas maltraiter sa femme, de peur, comme nous le dit en 1 Pierre 3, verset 7, que cela vienne faire obstacle à ses prières. Il y a aussi de la soumission mutuelle dans l'assemblée. 1 Pierre 3, versets 8 à 12. Et il y a la soumission du jeune à l'ancien, 1 Pierre 5, verset 5. C'est en fin de compte un appel à la soumission que Jésus envoie par le biais de l'apôtre Pierre. Et lorsqu'on parle de soumission,
Ça ne veut pas dire être en état d'esclavage. Parce que souvent, lorsqu'on prêche, tu le sais mieux que moi, pasteur, dans les cérémonies de mariage, la femme te dit « Ah non, moi je ne serai pas soumise ». Mais non, on ne te parle pas d'être soumise au sens que le mari va te prendre en esclave. On te dit que dans la mesure où tu es une femme chrétienne, vertueuse, soumise à Christ, parce que tu es soumise à Christ, tu vas te soumettre à ton mari. Dans le même ordre d'idée, parce que le mari est soumis à Christ, il ne va pas maltraiter sa femme. Et là, lorsqu'il parle de « soyez soumis », ce n'est pas une option. C'est une obligation, c'est un impératif. Ce n'est pas un évangile à la carte comme du temps des juges. La soumission est obligatoire pour tout chrétien. Et le verbe soumettre vient du grec upatasso, qui signifie se mettre sous l'autorité. C'est un terme militaire qui signifie se mettre sous l'autorité, sous l'égide d'une autorité supérieure. Et je me souviens, je le dis souvent dans mes prédications, que le 9 août 1999, lorsque le président Yeltsin était défaillant, était sur le point de quitter le pouvoir, il avait nommé un illustre inconnu, Premier ministre, le 6e en 18 mois, qui s'appelait Vladimir Poutine. Lorsque Poutine a pris la parole, il était jeune, il avait 46 ans à l'époque, il était assez intimidé, assez timide. Je me dis, mais quel est le point commun entre vous, le nouveau Premier ministre, et Stepatchine, Sergei Stepatchine, l'ancien Premier ministre? Il a dit que Stepatchine et moi, nous sommes deux militaires. Donc nous nous soumettons aux ordres qui nous viennent de l'autorité supérieure. Vous comme moi, nous sommes des soldats. Les soldats est appelé à avoir une soumission parce que le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Christ. S'il nous dit quel type d'arme il faut porter, nous devons le faire. S'il nous dit d'aller à gauche, nous devons le faire. S'il nous dit d'être prêt à courir en pleine nuit, nous devons le faire. La soumission est un impératif et c'est ce que nous allons voir à l'aube de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Le verset du jour nous dit « Soyez soumis à toute autorité parmi les hommes. » Toute autorité, quelle qu'elle soit. Et l'autorité, elle vient de Dieu. Que Romains 13, verset 1er, nous dit que tout homme soit soumis à toute autorité, car toutes les autorités découlent de Dieu et elles ont été instituées par Dieu. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à Dieu lui-même et attire sur lui un châtiment. À la vérité, il y a 3 types d'autorité dans laquelle la soumission est impérative. Tout d'abord, il y a l'autorité familiale. Dieu a institué dans le jardin d'Éden, pasteur, la famille, avec l'homme et la femme. Il leur a dit « Croissez, multipliez, soyez féconds, remplissez la terre ». L'enfant doit être soumis à ses parents. Et l'apôtre Paul nous dit en 2 Timothée 3, versets 1 à 5, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que les enfants seront rebelles à leurs parents. Mais il appartient aussi aux parents, notamment en Éphésiens 6, verset 4, de ne pas irriter leurs enfants, mais de les corriger et de les instruire dans le Seigneur. Le rôle de l'école, c'est d'instruire vos enfants. Mais vous, votre rôle de parent, c'est de les éduquer. Et on ne peut pas se dire être un parent chrétien et en même temps être un parent démissionnaire. Ce n'est pas possible. Tu es un parent, comme je l'avais dit, pasteur, au printemps dernier, lorsque je prêchais sur Enoch, quand Dieu te confie la responsabilité d'un enfant, ce n'est pas pasteur Massillon qui est le premier pasteur de l'enfant, c'est toi. Par ton comportement à la maison, devant l'enfant, et aussi d'être capable de le corriger. Parce que je vais vous dire une chose, découlant de ma pratique professionnelle, même si je n'aime pas parler de moi dans la prédication, mais c'est souvent ce qui revient. Lorsqu'il n'y a pas de correction à la maison, on retrouve les enfants devant le tribunal correctionnel. Et attention, bien-aimés, si Dieu a institué la famille, qu'il a mis un père et une mère, et qu'il n'a pas dit, comme on dit aujourd'hui, parent numéro 1 ou parent numéro 2, c'est pour un but bien précis. Pourquoi ? Un enfant, et je vais prendre l'exemple du sexe masculin, quand une femme élève seule un enfant,
Au début, lorsque l'enfant est petit, elle a l'autorité sur lui pour le corriger. Mais une fois qu'il devient adolescent, qu'il devient robuste et qu'il prend du muscle, tu vas le taper, il va te dire même pas mal. Et c'est là qu'il va devenir un chef inarrêtable. Tandis que quand Dieu met le papa d'un côté, le garçon, lorsqu'il sait que le papa a une voix forte, autoritaire, il sait qu'il y a un frein qui ne peut pas passer. Ce n'est pas un seul parent qui peut élever un enfant. Le plus souvent, lorsque tu vois que les enfants dérivent dans la délinquance, c'est parce que l'enfant a été élevé seul par sa mère, le papa a démissionné, le papa est parti. Comment peut-on expliquer qu'en tant que chrétien, tu peux avoir tes enfants mineurs, je ne parle pas de l'enfant majeur, parce que l'enfant majeur, il est responsable de ses actes, mais que tu es un enfant mineur qui se retrouve à 2 heures du matin dehors en train de brûler des voitures? C'est ta responsabilité vis-à-vis de la société, mais c'est ta responsabilité aussi vis-à-vis de Dieu. La parole nous dit, certes, elle parle dans ce cas-là des leaders en particulier, mais c'est à englober pour tout un chacun. Paul nous dit, en 1 Timothée 3, versets 2 à 4, les qualités de celui qui aspire à la charge d'évêque. Il nous dit qu'il doit élever ses enfants dans une sainte soumission, en parfaite honnêteté. Et Tite va plus loin, au Tite 1, verset 6, il nous dit que ces enfants ne doivent pas être dans la débauche. Comment élèves-tu ton enfant ce matin? Comment se fait-il que si c'est un enfant que tu as élevé selon le Christ, qu'en cours de route, il dérape? Alors que la parole nous dit que quand il est petit, instruis-le, c'est ce que Pasteur Masson nous dit toujours lorsqu'il présente les enfants au temple. Je crois qu'il y a une présentation tout à l'heure dans quelques minutes. Instruis-le dans la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu qui qui revendique d'être un serviteur de Dieu et qu'en même temps, tes enfants arrivent et soient vagabonds. La première étape de l'autorité. La deuxième étape de l'autorité, c'est dans l'Église. Je m'explique. Christ a fondé son Église sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et il a mis des responsables. Le responsable doit être respecté. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Ayez de la considération pour ceux qui vous conduisent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils devront répondre de vos âmes, qu'ils le fassent sans aucune peine, ce qui ne serait d'aucun avantage pour vous. Tu ne peux pas être un rebelle dans le corps de Christ. Si le pasteur a reçu l'onction, a reçu la vision, tu dois le suivre. Et là, je fais un retour vers le passé 10 ans auparavant, 11 ans auparavant, avec pasteur, ce que tu avais dit à l'époque à Romainville. Tu avais donné l'exemple de 2 Samuel 22, tu avais prêché sur 2 Samuel 22, avec Joab. David lui avait demandé de faire un recensement. L'Éternel avait demandé à David de faire un recensement. Mais David avait voulu faire le recensement dans le but de s'enorgueillir lui-même parce qu'il voulait se vanter d'avoir une grande armée. Joab savait que ce que faisait David n'était pas bon. Mais dans la mesure où c'est David qui est le chef, Joab s'est soumis, lui a fait le recensement comme il fallait, mais il a obéi. Mais après, c'est David qui s'est retrouvé en porte-à-faux avec l'Éternel et qui a dit à l'Éternel, « Je préfère tomber entre tes mains qu'entre les mains des hommes. » C'est l'obéissance. Obéir à vos conducteurs. Obéir à vos conducteurs. Parce que si tu vois que tu n'as pas d'obéissance à la maison, si tu vois que tu n'as pas d'obéissance à l'église, tu ne pourras pas avoir d'obéissance dans la société. Et pourquoi Dieu, on nous dit que toute autorité, tu dois te soumettre à toute autorité et que toute autorité est établie par Dieu? Pourquoi? Parce qu'après la chute, après Adam et Ève, il n'y avait pas de pouvoir, il n'y avait rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a pu en toute liberté tuer Abel. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Tu prends Genèse 6, verset 11, j'avais prêché sur cela en septembre 2020, ici même, où on nous dit que la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Genèse 6, verset 11. C'est du temps, c'est lorsque le Seigneur, l'Éternel a vu que c'était trop du temps de Noé, il a institué la peine de mort. C'est-à-dire que si tu verses le sang d'un homme, tu devras y répondre par ton sang. Genèse 9, verset 6. Pourquoi? Et après, il va mettre en place le décalogue, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, des choses que l'on retrouve malgré la décadence de notre société dans le code civil, dans le code pénal, qui interdit les vols, qui interdit les meurtres, et encore, l'adultère a été pénalisé il y a quelques années, mais il a été dépénalisé, j'en passe, et des meilleurs. Mais c'est-à-dire que
pourquoi Dieu a établi l'autorité, que dit qu'il met en place, il faut être soumis aux autorités, au roi, mais y compris aux gouverneurs qu'ils envoient pour frapper. Parce que s'il n'y a pas de police, on peut venir chez toi, te cambrioler sans problème, en toute impunité. On peut venir chez toi, on peut te tuer en toute impunité, on peut brûler ta voiture en toute impunité. On peut faire tout ce qu'on veut en toute impunité. Les policiers que Dieu met, c'est pour assurer notre sécurité. Notre sécurité vient de Dieu, mais Dieu établit l'autorité de telle sorte que nous puissions avoir une protection et une certaine quiétude. C'est pour ça que Dieu il met les policiers, c'est pour ça qu'il met les gendarmes, c'est pour ça qu'il met les pompiers, c'est pour ça qu'il met les militaires. C'est les autorités établies. Quand tu veux t'opposer à Dieu, celui qui est soumis à Dieu n'a pas la peur du gendarme. Le gendarme est son ami. Il n'a pas de problème avec le gendarme. Il ne va pas prendre la fuite parce qu'il sait qu'il est en règle avant tout avec Dieu, mais ensuite avec les autorités. Et comment se manifeste cette soumission ? Souvent, en tant que chrétiens, lorsque nous revendiquons notre identité, nous disons, nous citons Philippiens 3, verset 20, qui dit « Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ, qui changera notre corps d'humiliation en un corps glorieux, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » C'est vrai, pas de problème, nous sommes citoyens des cieux. C'est vrai, nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre, nous sommes en escale. Mais regardez, c'est vrai aussi que maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est vrai que le Christ nous a franchis et que nous sommes réellement libres. Mais que nous dit les versets du jour ? Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre dans la méchanceté. La liberté que Christ nous donne, et j'avais prêché sur ça en juillet 2015, c'est une liberté à responsabilité. On est libre dans ce monde. On est aujourd'hui dans une démocratie. On est libre. Mais la liberté ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Il y a un cadre qu'il faut respecter. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils sont libres en Christ, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et l'apôtre Paul exhorte a écrit à Tite, face aux nouveaux convertis de Crète, en Tite 3, verset 1er, il lui dit que recommande aux membres de cette Église de se soumettre aux magistrats, aux autorités établies et d'être propres à toute bonne œuvre. Tu es libre, c'est vrai, mais tu n'es pas libre pour faire n'importe quoi. Tu es libre, mais tu ne peux pas être dans la rébellion. Pour reprendre ce que disait il y a une dizaine d'années pasteur Varnel Jeune, autrefois nous étions des enfants de la rébellion. Éphésiens 2, verset 4. Mais maintenant, nous ne sommes pas des enfants de la rébellion. Tout chrétien authentique est appelé à être soumis. Éphésiens 5, verset 21. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte du Christ. Soumettez-vous les uns aux autres. Tu es rempli de l'esprit, quelqu'un qui est rempli de l'esprit et quelqu'un qui est soumis. Et comment tu te soumets aux autorités ? Tout d'abord, avant de parler de la soumission, j'ai parlé tout à l'heure de la soumission dans le mariage, mais là encore, Dieu merci, pasteur, tu as fait une conférence sur la famille. Les femmes, encore une fois, j'insiste dans le cadre du mariage, Tite 2, verset 5 nous dit que vous devez apprendre à aimer et à être soumise à vos maris. Tu es rempli de l'esprit, tu es quelqu'un de soumis. Et comment se manifeste la soumission ? Tout d'abord, il nous faut prier pour ceux qui sont en autorité. Je sais que les temps sont difficiles et que beaucoup d'entre vous, vous avez pas mal de problèmes. Mais nos prières ne peuvent pas être des prières comme si on va devant le guichet automatique pour récupérer des billets de banque, où on fait des prières traditionnelles, où on passe notre temps à faire des listes de demandes auprès du Seigneur. Est-ce que dans nos prières, nous prions pour les autorités ? Est-ce que nous prions pour le président ? Est-ce que nous prions pour le gouvernement ? Est-ce que nous prions pour les magistrats ? Est-ce que nous prions pour les députés, les sénateurs, les maires, les conseillers départementaux ? Ça fait partie de nos prières. 1 Timothée 2, verset 2, nous dit que nous devons lever des mains pures et prier pour ceux qui nous dirigent en autorité, de sorte que nous puissions vivre en toute quiétude, en toute tranquillité. Est-ce que vous priez pour vos autorités ? Je me souviens qu'en 2016,
l'ancien Premier ministre et maire de Bordeaux, M. Alain Juppé, a dit qu'il s'était rendu dans une synagogue à Bordeaux et que le rabbin lui a indiqué que la première chose qu'ils font lorsqu'ils font leur culte, c'est qu'ils prient pour la République. Est-ce que nous prions pour la République? Même dans du temps de l'Ancien Testament, Jérémie, lorsque le peuple était exilé à Babylone, Jérémie leur a écrit une lettre et il leur a demandé de prier pour la faveur de l'endroit où ils se trouvent, ce qui sera à leur avantage. Jérémie 29, verset 7. Priez pour les autorités. Lorsqu'on te parle aussi d'être soumis aux autorités, c'est notamment que, tu vois, Jésus, en Isaïe 53, verset 9, il nous a dit qu'il n'avait point de fraude dans sa bouche. Respecter les autorités, c'est payer l'impôt. Romains 13, verset 7. Tu ne peux pas être un fraudeur fiscal. Tu ne peux pas faire des déclarations mensongères au fisc. Tu as gagné tant, déclare tant. La TVA arrive, tu la payes. L'impôt sur la société arrive, tu la payes. La taxe foncière arrive, tu la payes. Arrêtons d'essayer d'échapper à l'impôt. Jésus lui-même, en Matthieu 22, verset 21, lorsqu'on a montré la pièce, a dit que « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Payez l'impôt, pas de fraude. Pas de fraude. Deuxièmement, le chrétien qui se soumet aux autorités ne peut pas être dans la sédition, ne peut pas être dans les manifestations, ne peut pas être dans la désobéissance civile. Vous avez vu hier, il y a eu un arrêté qui a été décrété qui a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de manifestation. Assa Traoré a dit que malgré tout, elle manifesterait. Un authentique chrétien ne peut pas le faire. Tu dois obtempérer. La police t'arrête, elle te dit mettez votre véhicule sur le côté, coupez le contact, tu coupes le contact tout de suite. On te demande ton permis de conduire, tout de suite tu le donnes. Ton certificat d'assurance, tout de suite. La carte grise, tout de suite. Tu n'as pas à être rebelle. Et si vous en voulez un exemple, parce que celui qui se prétend chrétien doit inscrire ses pas dans ceux du Christ. Regardez, lorsque Jésus a été amené au tribunal, il n'avait commis aucun péché, il n'avait commis aucune faute. Le Père pouvait le délivrer. En Jean chapitre 19, verset 10 et suivant, il dit que Jésus, il a obtempéré, il n'a pas contesté, il s'est laissé amener, il a respecté les magistrats. Ah, est-ce que tu as déjà entendu Jésus ou lu que Jésus a dit qu'il allait organiser une manifestation? Que Jésus a dit qu'il allait contester tel ou tel point? Que Jésus t'a dit qu'il fallait aller casser tel ou tel bâtiment? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Soyez soumis aux autorités. Soyez soumis aux autorités. Trop de rebelles. Tu peux être protestant dans ta confession de foi, mais tu ne peux pas être protestant face aux autorités. On te dit quelque chose, tu le fais. Si la route nous dit 90 km/h, c'est 90 km/h. Moi, je confesse pour ma part. Parfois, je me disais avant, eh bien, pas vu, pas pris. Il n'y a pas de radar, je peux rouler plus. Non, maintenant, en préparant ce message, j'ai compris, s'il me dit 90, c'est 90. S'il me dit 50, c'est 50. S'il me dit 30, c'est 30. Obtempérons, soumettons-nous. Soumettons-nous. Mais attention, pas d'erreur. À tout principe, il y a une exception. Si le décret qui vient de l'autorité divine vient faire obstacle à ta foi, alors là, moi je te dis, je choisis ma foi. Vous voulez un exemple? Vous voulez plusieurs exemples? Regardez les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, en Daniel 3, versets 16 et 19. Interdit d'adorer un autre Dieu. Ah ben non, ils continuent d'adorer, même si on te jette dans la fournaise ardente. Ni la vie, ni la mort, ni les autorités, ni les dominations, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ils ont continué à adorer. Regarde Daniel, pareil. Daniel est arrivé, on lui a interdit de prier il y avait un décret interdisant de prier un autre Dieu. Daniel te dit non, quoi qu'il en coûte, il a prié 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Regardez Pierre et Jean, on leur dit interdiction de parler de Jésus. Il dit non. Acte 5, verset 29, je préfère obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. C'est là que tu dois comprendre que quand ça vient faire obstacle à ta foi, là, tu peux invoquer le chant que je disais tout à l'heure, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Et si vous voulez des exemples concrets, actuels, je vais faire attention à ce que je vais dire parce que je n'ai pas envie de faire l'objet de poursuites pénales, mais chacun va voir ce de quoi je veux parler. Il y a 10 ans, il y a une loi qui a été votée par le Parlement
qui instaurait un certain type de mariage. Tout le monde voit ici de quoi je parle. Nous savons tous qu'au regard de la parole de Dieu, surtout si on regarde Genèse chapitre 19 ou encore Romains 1, verset 21 et suivant, c'est une abomination. La loi peut me dire que c'est autorisé ce type de mariage. Mais moi, par rapport à ma foi, je sais que c'est une abomination. Ce mariage ne doit pas être célébré dans l'Église. Lorsqu'elle vient faire obstacle à ta foi, là, tu peux écarter la loi. Mais lorsqu'elle ne fait pas obstacle à ta foi, tu dois y obéir strictement, scrupuleusement, rigoureusement et sans la moindre réserve. Et quelle est la conséquence? Pourquoi tu dois y obéir? Regardez bien ce que nous dit les versets du jour. À cause du Seigneur. À cause du Seigneur. Et on est dans la thématique, l'actualité vient, pasteur, tu as été révélé, vient se télescoper avec la thématique de l'année. Si je suis dans le bon plaisir de Dieu, je le fais à cause du Seigneur. Quand tu veux faire plaisir à quelqu'un, il y a des choses que tu n'aimerais pas faire, mais tu fais des concessions à cause du Seigneur. À cause du Seigneur, je vais me soumettre à toute autorité. Pourquoi à cause du Seigneur? Parce que on parle souvent dans nos églises de campagne d'évangélisation. C'est vrai, la parole nous dit que nous devons aller faire de toutes les nations des disciples. Pas de problème. C'est très bien d'aller dans Logne, d'aller dans Torcy, d'aller dans Noisiel, aller distribuer les tracts ou mettre des brochures dans les boîtes aux lettres. Mais je vais vous dire une chose, la meilleure évangélisation que nous puissions avoir vis-à-vis d'un païen, c'est notre comportement vis-à-vis des autorités. Parce que parfois, le païen, nous sommes la seule Bible qu'il va lire. Et souvent, avec tristesse, on entend dire, mais c'est vous qui me parlez, mais c'est ceux qui vont à l'église tout le temps, mais regarde comment ils se comportent. Non, non. Tu dois avoir un comportement digne. Le contrôleur te contrôle dans le train, même si tu as ton billet, tu n'as pas besoin d'être désobligeant. Tu dois briller comme un flambeau, comme je disais en introduction. L'autorité, à cause du Seigneur. À cause du Seigneur. Tu es la seule Bible que le païen va lire. Et comme le disait avec tristesse l'apôtre Paul en Romains 2, verset 24, c'est à cause d'eux que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Parce que quand tu as un comportement qui n'est pas digne, tu fais que le païen n'a pas envie de se convertir. Et parfois, lorsque tu as un comportement, regarde bien, on nous dit nos adversaires, comme dans 1 Pierre 5, verset 8, c'est-à-dire que Satan est un accusateur. Toi, tu dois avoir un dossier qui est sans faille, ton dossier ne doit pas avoir de faille, ne doit pas avoir d'angle mort. De telle sorte que lorsqu'il parle, tu le réduis au silence. Regardez, si on a un modèle de soumission, c'est Étienne. Étienne a prêché. Il a été lapidé. Et ses vêtements ont été déposés auprès d'un jeune qui s'appelait Saul à l'époque. Mais c'est parce que Étienne s'est soumis aux autorités qu'il n'a pas fait d'esclandre, de scandale, que lorsque le Seigneur est venu visiter Paul en est venu, en Actes chapitre 9, il en est venu à le glorifier, à l'adorer, à vouloir devenir son serviteur. Tu vois comment l'évangélisation, par ton comportement, par ton respect des autorités, peut faire que le païen vienne se convertir, qu'un homme qui était loin de Dieu, pharisien, hébreu, né d'hébreu, zélé, quant à la loi, persécuteur de l'Église, devienne l'instrument choisi par Dieu parce que ton comportement l'attire, tu deviens un aimant sur le plan spirituel. Autre exemple, je parlais tout à l'heure des 3 compagnons de Daniel. Regardez Daniel 3, versets 26 à 29. Parce qu'ils n'ont pas cédé, ils se sont soumis à l'autorité, ils ont été dans la fournaise ardente, ils n'ont pas négocié leur foi. Que dit le roi? Il dit, on va adorer maintenant le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Idem pour Darius. C'est ce que Dieu attend de toi. Ton comportement doit être un aimant sur le plan spirituel pour amener à l'obéissance les incrédules. Et comment tu les amènes aussi à l'obéissance? Tu les amènes aussi à l'obéissance par la manière qu'on te dit honorer tout le monde. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Vous voulez des exemples? Je vous donne un exemple très concret. Souvent, on parle de métiers nobles et de métiers vils, sans valeur. Les métiers nobles, ce sont les mecs, les gros PDG, costards, cravates, chauffeurs privés qui viennent les ramener de leur bureau à leur domicile, qui ont chez eux des femmes de ménage, des nounous qui s'occupent de leurs enfants, etc. On parle de métiers nobles, qui en général sont dans les arrondissements UP de Paris, le 15e, le 16e, le 17e et autres. Et on parle de métiers vils.
Par exemple, des éboueurs. On les traite avec mépris. Il y a quelques mois, lorsqu'il y a eu la grève des éboueurs, pour ceux qui circulent, je pense à nos frères qui sont taxis, vous avez vu comment c'était compliqué de se garer dans Paris? Tu as vu comment c'était compliqué de se garer dans Paris? Entre les places de parking qui sont inondées de poubelles, les odeurs nauséabondes, les rats qui sortent, ça nous prouve qu'il nous faut respecter tout le monde. Et la parole nous dit en Proverbe 17, verset 5, ne méprise pas le pauvre. Quand on te parle d'honorer tout le monde, c'est-à-dire que la personne, quelle que soit sa race, quelle que soit son origine, quelle que soit sa confession religieuse, c'est une personne humaine qui, comme toi et moi, a été créée à l'image de Dieu. Et donc, par voie de conséquence, tu ne peux pas te permettre, comme on dit chez nous, puisque la majorité de l'auditoire est d'origine haïtienne, de proclamer ce qu'on appelle le madichon, proférer des paroles de malédiction sur ton prochain. Pourquoi? Parce que Jacques 3, verset 9 nous dit que comment peux-tu bénir Dieu et maudire l'homme qui est créé à son image? Tu es un blasphémateur, un meurtrier. Tu dois l'honorer, quel qu'il soit, parce qu'il est à l'image de Dieu. Tu dois également honorer le roi. C'est-à-dire que, comme disait l'apôtre Paul en Acte 23, verset 5, comment pourrais-je dire du mal de l'empereur? Arrêtons de dire du mal de nos dirigeants. Laissons-les entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui va les gérer. C'est ne pas dire du mal. Et si vous en voulez un exemple, en préparant ce message, c'est cette illustration qui m'est venue à l'esprit. C'était le 6 novembre 1984. Ronald Reagan avait remporté l'élection présidentielle par un raz-de-marée. 49 États sur 50, 60% des voix. Walter Mondale, qui était l'ancien vice-président du président Carter, n'a lui eu qu'un seul État. Il a perdu. Il a fait son discours de concession, de la défaite. Il est monté sur l'estrade. Il a commencé à parler. Il a dit qu'il a appelé il y a quelques minutes le président des États-Unis pour le féliciter. Les gens ont commencé à le siffler. Il dit non, nous sommes tous Américains. C'est notre président. Nous devons l'honorer. Honorer les rois, honorer les autorités. Ça ne veut pas dire que tu l'adores comme un dieu, ça veut dire que tu le respectes de par sa fonction. Il n'y a plus de révérence aujourd'hui. Il n'y a plus de révérence. On traite les présidents comme nos potes, on les gifle parfois. Malheureusement, comme ça s'est passé dans notre pays, on les assassine. Non, il faut les honorer. Et puis, quand tu es soumis aux autorités, dans la mesure où la notion de respect est intégrée en toi, non seulement tu respectes ton prochain, non seulement tu respectes les autorités établies, mais tu aimes tes frères. Et ça va être d'ailleurs l'objet de la prédication que je vais, par la grâce de Dieu, vous dispenser la semaine prochaine. C'est que notre Seigneur Jésus, en Jean 13, versets 33 et 34, de 33 à 35, nous dit « Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Quand tu honores à cause du Seigneur, tu aimes ton prochain et tu l'aimes sans hypocrisie. Tu veux le meilleur pour lui. Tu l'aimes sans motif d'intérêt. Tu as pour lui de la compassion. Tu as pour lui de la miséricorde. Tu as pour lui de la douceur. Tu as pour lui de la patience. Comme il est dit en Philippiens 2, verset 3, tu le regardes comme étant au-dessus de toi-même. Tu regardes ses intérêts comme étant au-dessus des tiens. C'est le véritable amour. Mais je n'en dirai pas plus ce matin, mais je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Et puis, en point d'orgue, c'est craigner le Seigneur. Parce que si tu crains le Seigneur, toutes ces ordonnances-là ne vont pas être pénibles pour toi. Parce que si tu crains le Seigneur, tu honoreras le roi, tu honoreras ton proche, tu aimeras tout le monde, tu aimeras tes frères dans l'assemblée, tu te soumettras aux autorités. Craignez le Seigneur. Tu ne peux pas être le bon plaisir de Dieu si tu ne le crains pas. Tu ne peux pas être le bon plaisir de Dieu si tu n'agis pas à cause du Seigneur. Craindre le Seigneur, ce n'est pas le craindre avec la peur du châtiment, c'est respecter ses commandements, respecter ses prérogatives, respecter et lui rendre gloire. Craindre le Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Craindre le Seigneur, comme il dit en Apocalypse 14, verset 7, c'est le craindre parce que l'heure de son jugement arrive. Tous ces bouleversements qui se passent autour de nous, depuis la venue de Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. L'heure de son jugement arrive. Il viendra pour juger une seule fois le monde. Et c'est à nous de nous tenir prêts. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, ce matin, c'est vrai que nous voyons le feu autour de nous. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir le feu de l'esprit, le zèle que donne l'évangile de paix, la hardiesse, la vigueur, pour, dans la crainte de Dieu, nous soumettre aux autorités établies,
respecter ses préceptes, respecter ses commandements, avoir une attitude digne, qui est la meilleure campagne d'évangélisation que nous puissions mener, en gardant à l'esprit cette exhortation que nous donne l'apôtre Paul en Philippiens 1, verset 27. Il nous dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, soit que je vienne, soit que je reste, soit que je sois absent, que j'apprenne que vous combattez ferme d'une même foi, d'une même âme, d'un même esprit. Soyez tous richement bénis, fortifiés dans la soumission au Seigneur et aux autorités. Amen.